Ô âmes héroïques en quête d'aventure, soyez les bienvenus à Ordanel. Vous avez mis les pieds dans un espace inconnu, peuplé d'individus et de forces étranges. Vous devez avoir beaucoup de questions. Je suis là pour y répondre, en partie, à condition que vous soyez patient. Car les chemins de la découverte sont aussi longs qu'ils sont éblouissants. Qui je suis ? Personne n'a pourtant, je vous assure, nous aurons tout le loisir de faire connaissance. Et qu'est-ce qu'Ordanel ? Pour l'instant, pas grand-chose. Une idée encore évasive, une étincelle qui germe dans l'esprit d'un Dieu créateur et qui sera façonnée par l'attention que lui porteront ses adeptes. Ma première mission ce soir est de vous raconter comment les idées prennent forme, de vous narrer la naissance d'une ambition, d'un projet, du monde qui m'a vu naître. Bienvenue dans le premier chapitre de la création. J'ai pour projet du coup de faire un jeu de rôle. Un jeu de rôle avec un univers, un gros univers et des règles, des grosses règles. Des trucs qui prennent bien de temps et qui prennent bien la tête. C'est mon kiff, écoutez. C'est mon kiff, écoutez, j'ai déjà fait plusieurs fois tout seul. Maintenant j'ai envie de le faire avec vous. Ou si vous avez fini de donner proposition, moi je donne la mienne. Parce que évidemment j'ai pas pu m'empêcher de le faire de mon côté déjà. Et je vous dis ce à quoi moi j'ai pensé. Faut avoir en tête qu'on crée pas seulement un JDR ce soir, on crée un univers. Et si je me sens chaud, je peux en faire n'importe quoi après. Imagine un jour je devenais chaud en animation, je pourrais en faire une série. Moi je vois loin. Donc évidemment comme c'est très gros et très long et très chiant, on va découper ça en plusieurs parties. Et la première partie de ce soir c'est la base. Les origines, c'est quoi le monde ? Première question à la con. Ça se passe où ? C'est quoi la toile de fond ? Moi je vous dis, normalement je dois attendre la fin pour vous le dire, mais je vous dis je pars plus sur un truc un petit peu plus fantasy. Ou steampunk. Ah, steampunk ? J'aime beaucoup. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je surkiffe le steampunk. Un thème sur l'espionnage. J'aime beaucoup l'espionnage et les enquêtes. Le furture. J'aime bien le furture. C'est pas un JDR, spécial VIA. Hein. C'est vraiment un monde à part. Hein. En fait, le Lord VIA, j'étais déjà assez de galères comme ça et de trucs écrits. Je veux pas en faire un JDR. Ça impliquerait de développer des idées que je n'ai pas encore mentionnées dans les vidéos. Donc non, surtout que le Lord VIA, techniquement, ça se passe dans la vraie vie, en fait. Donc, je vous rappelle que derrière, on doit faire un panthéon des dieux. Donc, ça va être compliqué si on part sur des... si on part sur les années 30. Ça, je vous ai pas dit, je veux absolument qu'il y ait des dieux dans mon truc. Donc, futuriste, ça peut passer. Futuriste magique, ça peut passer. Je pense qu'on devrait partir sur un monde futuriste avec de la magie. Moi, ce que j'avais en tête, mais on va pas s'arrêter là-dessus forcément, mais ce que j'avais en tête, c'est pas futuristique avec magie, c'est plutôt magique avec futurisme. Moi, dans ma tête, c'est un espèce d'univers fantasy classique, tout ce que vous voulez, magique, tout ça. Mais en fait, la magie, c'est de la science. Pas de ta gueule, c'est magique alors. Si, il y a du ta gueule, c'est magique dans mon idée. Si, il y a totalement du ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est de la science magique. Sur ce, j'arrête de vous influencer plus. Quelles sont les règles de la magie et de la science dans votre univers ? Genre, comment ça marche ? Et là, vous vous posez plus de questions tout d'un coup. Genre Genshin Impact ? La magie, ça vient des éléments. J'ai envie d'inventer des règles qui n'existent pas dans le vrai monde. Tu vois, genre, tu peux faire de la magie que par les temps de pluie et les années bissextiles. Vous voyez ce genre de délire ? Tu vois, comme quand tu vois dans les animés, par exemple, dans les animés ou genre dans les isekai,
T'arrives dans un monde, la magie elle marche d'une façon, et puis c'est tout quoi. Et tu te dis ok bah ça marche comme ça ici. Tu prends My Hero Academia, premier idée qui me viennent, la magie c'est les altères. Tu vois, t'as une seule règle qui définit toute la société. Pour le coup, les dieux seraient à l'origine des règles, alors ce serait marrant de développer comment ces dieux pourraient créer les règles de la magie. Et ça, c'est exactement ce que je comptais faire ce soir, pour tout vous dire. C'est pas forcément avéré, mais moi j'aimerais bien que ça soit le cas dans l'histoire. Ces deux, ce serait en fait nous qui écrivons justement les règles du monde. Les dieux, c'est toi? Oh. Les dieux, c'est vous. Là, c'est profondément métaphysique. Je vais pas essayer d'y réfléchir trop longtemps. Dans cet univers-là, les gens ont une partie dans le cerveau supplémentaire par rapport à nous qui permet l'accès à la magie. Mais cette partie n'est pas active chez tout le monde. Ce serait cohérent dans l'univers cyberpunk transhumanisme du coup. Le concept de transhumanisme, j'aime bien ça. Et ça marche dans tous les univers en vrai. En vrai, tu peux faire ça dans un univers un peu fantasy scientifique. Dans un univers comme celui-ci, trafic d'organes serait pas surprenant. C'est sûr. Moi, je peux pas centrer tout l'univers autour du trafic d'organes. Ah, ça ferait une belle histoire, c'est sûr. La magie comme monnaie d'échange, c'est original. Hein. Ça pourrait être compatible avec ma théorie. Le trafic d'organes, tout ça. Les malfrats s'enrichissent avec ça. Mais aussi, certains utilisateurs de la magie pourraient vouloir vendre cette partie de leur anatomie pour se faire de grosses sommes d'argent. Des zombies, monsieur. Des zombies. Des zombies magiques. Il en faut. Il en faut, hein. La magie est la valeur qui définit la durée de vie aussi. Et là, on est dans le tamite. La magie définit la durée de vie. Toi, tu lances des gros pavés dans la mare et après, on doit se débrouiller avec les conséquences de ça. La magie et la durée de vie. Ceux qui n'ont plus de magie deviennent des zombies magiques. Mais putain! Arrêtez avec les zombies magiques. J'adore l'idée, mais tout ne doit pas tourner autour des zombies magiques. Ah, en vrai, si vous voulez, allez. Le monde se passe en réalité dans un simulateur créé par des dieux. La magie, c'est simplement des paramètres spécifiques du simulateur. Plus spécifiquement, c'est l'émulateur et en réalité une simulation du monde des dieux eux-mêmes. Leur objectif, s'ils arrivent à simuler le monde, ils peuvent venir simuler l'avenir, les secrets gouvernementaux à l'autre bout du monde, etc. Il y a un simulateur dans le monde des dieux, dans le simulateur, il y a aussi un simulateur Inception d'univers. Non, j'ai compris, et j'aime bien l'idée, ça me rappelle... Ça me rappelle SAO, putain, c'est tout ce que ça me rappelle. C'est sûr qu'en train qu'au final on tombe sur une histoire, une mécanique qui existe déjà. Bah oui, non mais ça c'est normal. Ça c'est normal. Oui, vous attendez pas à ce qu'on crée un truc... à ce qu'on crée un truc qui sort de nulle part. Hein. On va forcément devoir s'inspirer de plein de trucs. Mais zombies... J'ai pas dit qu'il y aura pas de zombies. Ils sont très bien tes zombies, ils sont très beaux. Et oui, tout ce qui est technologie, en vrai, ça sera peut-être plutôt du steampunk hein, dans mon idée. Un peu, je suis désolé, je reviens encore là-dessus, mais un peu comme dans Genshin Impact. Hein. C'est principalement médiéval, mais t'as des machines très steampunk. Et je trouve ça cool. Un zombie steampunk. Eh, c'est pas cool un zombie steampunk? Organisation de la nature. Comment marche le vivant? Genre comment marchent les animaux, comment marchent les plantes. Qu'est-ce qui fait la différence entre une plante et un animal? Le fait que tout c'est une fréquence différente de magie. J'aime bien. Humain, peau. Je suis à peu près sûr que tous les animaux ont de la peau aussi, mais... Plante chlorophylle. Non mais ça c'est dans ton petit monde normal avec l'esprit étriqué. Justement, faut voir plus grand. Quand on crée un monde, faut remettre en question toutes les lois, hein. Ça, ce que je trouve stylé avec les animés, c'est qu'ils sont capables de remettre en question des lois basiques de la conception de l'univers. De base, dans ma tête, dans le monde, il y a différentes forces, je vais appeler ça comme ça, qui régissent
un peu l'univers, c'est pour ça que la partie s'appelle loi fondamentale. Et en fonction de la force que t'as, ça définit ton statut dans la nature. Tu vois, c'est un truc à la fois métaphysique et scientifique, parce que du coup ça permet de faire une classification phylogénétique des êtres vivants. Et j'adore le mot phylogénétique. Partons sur complètement autre chose, redémarrons à zéro. En fait, dans mon processus de pensée, ça suit un peu l'idée. Mais là, ça suit plus, parce qu'on est parce qu'on a décroché. Je vous demande pour le JDR, tout simplement, qu'est-ce qu'on calcule? Ça, c'est spécifique au JDR. Qu'est-ce qu'on calcule? Genre, quelles sont les caractéristiques? Est-ce que vous voulez un JDR? Genre, il y a 3 caractéristiques de base, et tout se fait avec ces caractéristiques où il y a des déclinaisons, où il y a 150 aptitudes, et chaque aptitude modifie un peu le jet de dés. Façon Baldur's Gate, où là, il faut avoir de la connaissance en fait du JDR, et j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que je vous demande. Précision, défense, attaque. Ça, c'est pour un combat, éventuellement. Je note. Épreuve de respiration, épreuve de sustentation, épreuve de marche. On va pas faire une épreuve pour marcher, je pense, sinon on va pas avancer. Fais-moi une épreuve de respiration tout de suite. Endurance, agilité, adresse, charisme, rapidité, force. Comptabilité technologique. C'est pas mal ça. Je peux résumer en technologie. Sinon t'as les trucs de JDR classiques. Santé, attaque physique, SP, défense physique, SP, précision, vitesse. C'est les caractéristiques dans Fire Emblem, ça. J'ai pensé à un moment à faire un truc de chance. Ben en fait, je sais pas comment organiser trop la chance, vu que tu lances déjà des dés en permanence. Donc à chaque fois, c'est de la chance, en fait. Mais ça peut être un bonus. Ça peut être un bonus. J'ai envie que ça reste assez simple quand même. Mais là, on parle de la mécanique du JDR en lui-même. J'ai envie qu'elle reste assez simple. Et du coup, faut pas qu'il y ait trop de caractéristiques. Moi, j'en ai 6 en tête. Je crois que j'avais force, dextérité slash souplesse slash finesse, acuité, contact. Je crois que j'ai appelé ça intelligence. Ah bah, c'est technique en fait. Voilà. Essayons de mettre ça à l'épreuve. C'est large, hein. Faut voir le concept large. C'est quoi contact? C'est le mot que j'ai trouvé pour dire toutes les activités qui demandent un échange avec un autre être humain. Parce que j'aimerais bien que le JDR il soit pas 100% tourné vers le combat, tu vois. Qu'il y ait beaucoup de discussions et de rapports, tu vois. Et science, comme j'ai dit, ça veut dire magie aussi chez moi. Confiance, courage, mental, ouais. J'ajouterais peut-être un truc mental en fait. Le problème c'est que ça fait 7 après. Et 7... Pour ma cosmogonie ça va pas. Vous allez voir. Des éléments... Puisqu'il y a un côté science en fait, j'aimerais bien que les éléments magiques, ça soit des éléments chimiques. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis très Mendeleïev, voilà. Et je vais vous rajouter une dinguerie, mais ça c'est pour plus tard. Mais je vous le dis quand même. J'aimerais que les éléments magiques, qui sont en fait des éléments chimiques, ce soit la même chose que les dieux. Je vais réexpliquer quand on sera au dieu. Pour l'instant, donnez-moi des éléments à la con. Citez-moi des types Pokémon. Vous savez quoi? On va faire la même chose que les caractéristiques. Je vous donne les miens et vous me dites s'il manque un truc. Feu, eau, roche, parce que terre c'est de la merde. Vent, parce que air c'est de la merde. Foudre, plante, métal, temps, espace, lumière, ténèbres. Il me manque le sang. J'ai les 4 éléments de base, j'ai les 6 éléments de base, j'ai les trucs globalement qu'on voit un peu partout. Et le sang, c'est pour faire un peu... Le sang, j'avoue, m'a été inspiré par Wakfu. J'avoue que les sacrieurs dans Wakfu sont sacrément stylés. Wakfu et Dofus. Nécromancie... Il y a l'ombre. C'est vrai que j'ai pas mis la mort. Pour moi, l'ombre et la mort, bof. Même délire. Le zombie ne sera pas un élément chimique. Le poison, j'ai hésité un moment. La brume, la vapeur, c'est intéressant. C'est fou d'ailleurs que personne ne m'ait dit la glace. Parce que pour moi, c'est de l'eau.
Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais vous êtes d'accord qu'il y a aussi beaucoup de RPG ou de jeux vidéo ou d'animés qui distinguent la glace et l'eau en fait. Parce que l'eau tout seul ça sert à rien. Ça fait pchit quoi. Quantique, ouais, vous voulez vraiment du quantique? Bon vas-y je le note, c'est pour vous. Mais le quantique, il... Je vous avais dit, mon truc il est à moitié scientifique, donc en fait le quantique sera dans tout. Conscience. Ah, l'esprit est un truc que je me suis beaucoup posé. Mais je me suis dit, pareil, ça serait un peu dans tout en fait. Et justement, est-ce que la conscience ou l'âme, ce serait pas un truc en dehors? Parce que ça, genre, ça serait tout ce qui est matériel. Bah, tu me diras, le temps et l'espace, pas vraiment, mais ça pourrait être un truc matériel, alors que l'esprit, justement, c'est qu'est-ce que tu en fais de la matière. Et oui, on est dans un truc métaphysique. Et oui, c'est pour ça que j'ai fait ce live. 2 catégories d'éléments, du coup. Pourquoi? Ah, genre les éléments matériels et les éléments psychiques. Ouh, intéressant. Ah, les émotions. Mais là, on s'éloigne un peu de ce que je considère comme un élément. Mais ça peut être autant d'idées pour les dieux, en fait. Vous allez pouvoir vous lâcher pour les dieux. Hein. Tout ce qui vous vient en tête, ça peut être un dieu, après. Le dieu des portes. Ok, on va passer aux dieux. Je vous dis déjà comment ça va se passer. Avant de me citer des dieux de n'importe quoi, ce qu'on va faire à un moment, je veux une hiérarchie et une genèse. Genre d'où ça vient, comment a été créé l'univers. Si on reste simple, ça serait le dieu du néant, un truc qui sort du néant, et puis après comment ça s'organiser avec, je sais pas, un maître des dieux, des titans et tout. Du néant est sorti ses enfants, chaos et désolation. Arceus a créé l'univers. Vous savez quoi, j'ai noté. Ça reste simple au moins s'il n'y a qu'un seul dieu créateur, mais ça fait un peu trop christianique. On part sur une mythologie, hein. Je vous préviens, on part sur une mythologie, il y a plusieurs dieux. Et je veux qu'il y en ait plein. Moi je dis classique Big Bang. Ouais. Bon, vous savez quoi? Si on reste sur mon idée de technomagie, si on essaie de faire un truc qui est genre comme la mythologie grecque, mais en même temps à peu près scientifique. Genre le premier dieu c'est le néant, le deuxième dieu c'est le Big Bang. Maintenant qu'on fasse ça, je vous présente, sous vos yeux ébahis, la table des dieux. Il m'en faut 60. Les titans, c'est tout ce qui est là au début. Si je résume vite fait. Les dieux, c'est les vrais dieux qui m'intéressent, il y en a 30. Et il me faut des demi-dieux, du coup j'en ai pris 12. Ce qui correspond à mes 12 éléments, pour l'instant. Et voilà. Pourquoi 60? Parce qu'après, je fais un tableau périodique des dieux et des éléments. Vous savez quoi? On va commencer à noter les idées. Dieu de la chance, le dieu du jeu, ouais. Ouais. Je suis inspiré, je me sens inspiré là. Dieu du vin, ouais. Ouais. Dieu de la technologie, bah oui. Le dieu des dieux, ouais, bah oui, il en faut un, oui. Dieu de la bouffe, ouais. Je vais dire oui à tout ce que vous dites, hein. Sauf si c'est un peu trop perché. Dieu des arts, oui, dieu des arts, bien sûr. On peut même en faire plusieurs. Des muses. Dieu du vice. Peut-être déesse du vice. Innovation. Vous êtes inspirés, j'aime bien. Le repos, le sommeil, le rêve. Les cauchemars. Ah, les cauchemars, c'est pas mal. Le dieu de l'essence. Genre l'essence comme le gasoil. Le dieu de l'énergie fossile. Le dieu de la fête. Oui. Oui, c'est vrai que je crois que j'y ai jamais pensé ça. La peur. Hein. La liberté, on n'a pas mis. Qu'on peut faire une combinaison de concepts, par exemple le sang et le métal pour des robots animaux bipèdes mangeurs de pizza hantée. On fera ça peut-être plus tard. Tu m'ouvres la voie vers des trucs un peu trop extrêmes. Genre combiner 2 thèmes qui n'ont rien à voir. Et ça pourrait donner des trucs stylés. Et j'aime pas ça. Ça part trop loin. Je pourrais pas. Vous pensez peut-être 60 c'est trop, mais en vrai j'en ai pas assez. Hein. Ton lore est complet, 60 divinités, 90 personnages importants. Et bah c'est là que vous comprenez l'ampleur de ce que j'ai envie de faire en fait.
Là, le problème, j'ai pas envie de devoir avoir un grimoire si je veux jouer à ton jeu. Ah non, mais ça, c'est juste pour moi, hein. Franchement, si après vous participez au jeu de rôle, vous avez absolument pas besoin de savoir ça, hein. C'est juste, vous serez dans votre petite cabane à faire votre petite quête à la con, pendant que moi, j'ai mes 60 dieux, et je sais comment a été créé l'univers. Vous vivez dans un monde, mais vous connaissez pas sa mythologie et ton histoire. Est-ce que tu connais toute l'histoire de l'humanité ? Est-ce que tu connais Dieu ? En vrai, non, ça se tient. Hein. Ça se tient, hein. T'as pas besoin de connaître tout l'univers pour te balader dans le monde. C'est même à ça que servent les jets de religion, en fait. Les jets de religion, vous allez être dans le truc, je vais vous dire machin est un dieu, vous allez me dire PTDR c'est qui, et je vais vous dire jet de religion, et si vous réussissez le jet de religion, je vous explique c'est qui. Je fais un tri, et en même temps on décide si c'est haut ou si c'est pas haut. Le quantique. Ok. La chimie, c'est aussi l'alchimie, je peux vous dire. Et c'est ça en fait, j'ai pas prononcé le mot depuis le début de la soirée, mais j'ai envie que ce soit un monde alchimique. Création, je suis d'accord, ça peut être que Titan. Création et destruction, ça peut être que Titan, mais vie et mort, c'est plus Dieu pour moi. J'ai même envie de mettre tout ce qui est vice, tentation, envie, luxure. Je balance tout. Titan. Ah ouais. Ah ouais. Pour moi, les titans, ils baissent pas. Hein. Pour moi, ils se regardent fixement. Et puis, il y a un nouveau dieu qui naît. Comme ça. Le dieu des dieux. Là, il piège. Pour moi, le dieu des dieux, c'est pas un titan. Si vous voyez dans la mythologie grecque, le dieu des dieux, c'est pas un titan. Titan, c'est vraiment Uranos Gaïa, le ciel, la terre, Chronos Rhea, l'espace, le temps. Tu vois, c'est ce niveau de conceptualité. Hein. Titan de la consanguinité. Ah, ils seront... J'allais dire une dinguerie, mais... Ouais, je vais le dire. Ils seront tous consanguins. Hein. Mais ça, c'est quasiment la base quand tu fais une mythologie. Moi, j'aime bien le fait que la destinée, ça soit... Titans n'ont pas besoin de destinée vu que c'est eux qui décident. Mais peut-être sont-ils soumis aussi à la destinée. L'énergie. Ah, l'énergie. Je peux mettre énergie et force. Et ça, ça, il est balèze, lui. Hein. Ah, le ciel. Ah, j'ai un doute sur le ciel et l'océan, en fait. C'est des trucs assez big. Ah, j'ai même pas mis la terre. Ces trois-là, Soleil, Lune, Titan, je suis d'accord, le dieu des cons. Je ne suis pas un con, je suis le dieu des cons. Ça va jarter, mais ça me fait rire pour l'instant. Titan tiers. Le néant, le rien, le vide. L'absolu des illusions de l'âme. Vous savez quoi ? On pousse encore un peu et on finit les titans. Comme ça tout le monde sera content. Comme ça vous dormez sur vos deux oreilles. Faut que le néant, juste pour que ça fasse un joli triangle, faut que le néant, il y a deux trucs qui sortent du néant. Est-ce que c'est petit 1, le chaos et l'ordre ? Petit 2, la matière et l'énergie. Petit 3, le temps et l'espace. Attendez, j'ai peut-être un concept. Au départ, il n'y a rien. Et qu'ensuite, il y a quelque chose. Ça serait genre à la fois la création, à la fois la matière et à la fois le chaos. Parce que c'est quelque chose, mais c'est pas ordonné. Et ensuite arrive l'ordre. L'ordre qui agence, qui équilibre, qui donne des forces et qui détruit pour que ça soit propre. J'ai tout fusionné. Et la matière et la force là-dedans. Et la matière et l'énergie. Je pourrais laisser l'énergie sur l'ordre et du coup la matière ça serait la création
Et la destruction, ce serait l'antimatière. Ouais. Déjà, je prends 3 cases. Comme j'ai dit, pour mes concepts de bizarre à moi, on est sur création-destruction en premier. Je suis plutôt d'accord. On est d'accord là-dessus. Sachant qu'il faut aussi le temps et l'espace. Et j'ai presque envie de placer dans une petite bulle à part, en mode faites votre vie, je décide de tout, le destin. C'est genre un petit dieu à la con là, que tout le monde déteste, mais qui vient de casser les couilles quand tu t'y attends pas. Après, je sais pas si les titans ont vraiment une espèce de forme humaine. Pour moi, c'est plus des concepts. Mais si je devrais l'incarner, ça serait vraiment un petit fils de pute. En mode, ça fait quoi si je décide que tu meurs à 17 ans? On a déjà bien avancé en fait. On a plein de concepts. On arrivera à les foutre là-dedans. Ne vous inquiétez pas, les 2 millions on s'en fout. Ça on verra ça plus tard. Je vous raconterai. Et les titans, ça m'a l'air pas mal. Faudra peut-être quelques subtilités pour que ça colle bien. Notamment, j'avais dit que je voulais rajouter le ciel, la terre et peut-être l'océan. À voir. Peut-être l'évolution. Ça va être des débats interminables, donc on va garder ça pour l'after cosmologique. Et encore, ça se trouve, on va pas beaucoup avancer. Bonne soirée. Voilà.